Et salut à tous, donc pour ma deuxième vidéo, on a trouvé un petit coin avec ma petite Fifi pour venir bivouaquer ce soir, tous les deux, tranquillement. Je le connais bien. Tranquillou. La Pupus elle pêche. On n'a pas eu le temps d'aller chercher des vers, donc du coup on a pris du maïs. Voilà, bon on verra bien. J'avais un vieux reste de pain qui me restait, donc de temps en temps on en jette pour faire un peu à pas, mais laisse bien tomber ton bouchon s'il te plaît. Ne tire pas sur la file. C'est pas grave, de temps en temps tu le remets. Donc du coup j'ai commencé à découper, du roseau. Donc je pense que je vais me faire un petit plan de travail là, vers ici. Voilà. Donc j'ai fait un gros trou pour enterrer ma Fifi. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai fait un gros trou pour faire le feu. Faire un feu enterré. Je sais pas encore si je vais faire un feu d'Akota ou un feu directement enterré dans le sol. Comme ça au moins on est en sécurité, parce que c'est sec un peu partout. Il faut faire super attention. Justement, tout à l'heure je vous parlerai justement de la sécurité, parce que on est un triste été. Il y a beaucoup d'incendies. Donc on ne sait pas trop si c'est des incendies criminels ou... Enfin, je pense que c'est criminel, j'en suis même certain. C'est n'importe quoi. Enfin bref, donc du coup je vais donner quelques notions de sécurité pour faire des feux. Donc nous on est tout le temps en bord de l'eau, en plein été, pour éviter justement les propagations de braises incandescentes et tout ça. Donc ce soir on va jouer la sécurité à fond, on va faire un bon petit repas. Et donc quoi d'autre? Et donc ouais, j'allumerai le feu tout à l'heure, donc je me prendrai en vidéo au moment du feu. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? J'avais prévu aussi de faire un rétex sur des gants anti-coupure. Mais il m'est arrivé un petit drame tout à l'heure en arrivant. Je voulais manipuler les ronces, j'avais pris les paires de gants sur moi, je les ai fait tomber dans l'eau. Donc du coup on va les repêcher. Mais sinon j'avais déjà fait les rétex déjà sur la première paire de gants. Et grand drame, donc c'est pas des gants anti-coupure. Voilà, donc concrètement j'ai mis une bougie à l'intérieur, on va dire que c'est une phalange sectionnée. Voilà, donc moyen. Donc voilà, donc je vous parlerai de ça un peu plus tard, et puis je vais aller démêler ma fille qui s'est coincée dans les herbes. Voilà, j'ai du fil de pêche un peu partout en tirant. Voilà, elle est attachée à un arbre. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je vous ai repris comme prévu. Je vais vous faire la petite démonstration sur les fameux gants en Kevlar. Bon, je suis pas convaincu que ça soit bien du Kevlar. Déjà, j'ai une texture un peu, je sais pas, un peu laineuse, et il y a le sigle dessus anti-coup. Donc je pense pas que ça soit anti-coupure. Donc j'ai fait le test pour vous déjà avant de venir. J'ai pris mon couteau, mon simple couteau, et puis voilà, donc concrètement je l'ai un peu achevé. Voilà, donc je vais le montrer devant vous, grâce à cette petite bougie. Hop, je vais changer de doigt. Donc imaginons, on est dans la verte tranquillement, on se promène, on a envie de couper du bois, et puis tout à coup on met nos gants anti-coupure que nos chers magasins nous vendent de gants anti-coupure. Et donc du coup on prend ça, on prend le couteau,
Et puis ça centre bien, regarde bien avec ton truc là s'il te plaît. Bien au milieu, c'est bon, on le voit bien? Ok, donc ben vous ratez votre doigt. Adieu. Tu peux centrer avec la caméra s'il te plaît? C'est pas toi qui regarde, c'est la caméra. Regarde, voilà, tout simplement. Donc ça fait un doigt en moins. Donc ne serait-ce que des éraflures, centre s'il te plaît. Donc voilà, ça pénètre à mort. Donc voilà, c'est pas du Kevlar. Pas du Kevlar parce que même à la main, voilà, même à la main ça s'étire facilement. Donc j'en profite, filme-moi s'il te plaît. Voilà, donc j'en profite pour faire une petite leçon de sécurité. Quand vous manipulez un couteau, que ça soit chez vous, que ça soit en nature ou n'importe où, faut toujours faire attention. Méfiez-vous des fameux gants anti-coupure, des fameux gants à 250 € le gant parce que ils sont super high-tech. Non, ça protège pas d'une bonne coupure. Franchement, ça protège rien du tout. Donc faites surtout très attention, évitez les lames du côté de la peau, toujours vers l'extérieur, toujours faire attention d'avoir personne autour de vous. On rigole pas avec une lame, surtout en nature, parce qu'une fois qu'on est au milieu de rien, ça pardonne pas quoi. Voilà, donc toujours avoir une bonne petite trousse de secours sur soi, et puis faire très attention avec les lames. Voilà. Donc voici, voilà. Donc je voulais aussi vous parler des feux en forêt. Donc là, on peut voir que j'ai fait le feu, donc je l'ai pas mal enterré, donc j'ai fait un trou d'une bonne cinquantaine de centimètres. Et puis là, je vais le laisser se calmer un peu. Mais une fois qu'il sera bien calmé, je vais faire un tout petit feu juste pour la cuisson et un peu de lumière. Donc voilà, donc faites attention pareil à vos feux. Si vous voyez que c'est un terrain qui est trop sec, si vous voyez que les herbes sont trop sèches, que ça craint un peu trop pour faire des feux, autant s'acheter un bon petit réchaud, fabriquer un réchaud, je vous mettrai des tutos facilement. Donc c'est pas bien compliqué quoi. Donc faites gaffe quoi, puisque nous ne serait-ce que dans l'eau, dans l'espace de 2 mois, on a eu presque 17 000 hectares de forêts qui sont partis en feu. Donc voilà, c'était le petit quart d'heure tragique. Donc là je vais commencer doucement à faire à manger, donc je vous reprends dans 10 minutes. Allez, ciao. Et voilà, donc ça y est, le camp est installé plus ou moins. Là on est en train de préparer la pâte à pain pour aller chercher le bois. Donc j'ai installé la tente à la puce, parce que bon, une préado, il faut bien que ça soit confortable. Hein. Donc moi je me suis mis mon petit hamac, le petit hamac de chez Decathlon, qui est plutôt pas mal, très fin, bon pour l'été principalement. Et voilà, donc j'ai pas mis de tarp, parce que j'en avais pas besoin, parce qu'il fait un temps magnifique, et il va pas pleuvoir. Voilà. Donc la petite est en train de faire la pâte à pain. La pâte à pain. Donc, t'en es où? T'as mis quoi en farine? Alors, donc, il reste ça. Allez, tu t'arrêtes là au niveau de la farine. D'accord? Donc là, maintenant, tu vas mettre de l'eau. Vas-y, je te dirai quand t'arrêter. Et voilà, donc voilà, c'est bon, le camp est installé, la nuit commence doucement, enfin le jour commence doucement à décliner. Donc on a fait nos petits chaussons. Donc on a fait des chaussons tomates, oignons, fromage à comment on appelle ça, tartiflette. Et des petits oignons, et des petits l'ail, et puis des petits trucs sympas. Voilà, donc on va le regarder, hein. Ça cuit tout doucement. Ça grésille. Et puis juste en parallèle, j'ai fait une petite salade de tomates. Tomates du jardin. Hop, la mise au point ne se fait pas, c'est comme ça. Ouais, la mise au point, ça y est. Petite salade de tomates, donc avec les mêmes ingrédients, donc c'était des restes un petit peu. Voilà, donc la tente, le hamac. La canne à pêche, tu l'as retirée ou tu l'as laissée? Et on a fait aussi un piège à poissons cette nuit et on aura peut-être des poissons qui se réintrapent. On a pris une bouteille vide, on a fait un trou et après
Donc qu'est-ce qu'on fait? On le rejette ou on le fait cuire? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas. On va le manger. T'as envie de le manger toi? Ah t'es comme ça toi? Peut-être, qui sait. S'il est trop petit, on va le manger. Ouais. Ok, ça veut dire... Oui, c'est peut-être un bébé aussi. On va le laisser grandir avant de le manger. Hein? Bon, t'es bien là? Au calme, tranquillou. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de des petites auréoles d'eau, donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là, en fait, pour l'explication, on est sur les bords de la Cesse. Donc la Cesse qui est donc qui est la rivière du coin en fait, qui va rejoindre en fait donc tout le long, qui va rejoindre juste après là-bas. Donc je sais pas si on le voit, attends, je vais me décaler. Donc en fait, tout au fond là-bas, il y a le canal de la Robine qui va longer derrière toutes les arbres, derrière tous les arbres là-bas, le canal de la Robine qui va se rejoindre, la Cesse qui va se jeter dans le canal. Les deux vont continuer et juste un peu plus loin là-bas, donc il y a comment on appelle ça, le déversoir, ce qu'on appelle la cascade ou le déversoir de l'Aude en fait. Donc du coup t'as le canal de la Robine qui va se jeter dans l'Aude et qui va créer l'Aude. Voilà, la rivière. Voilà. Donc bon, on est bien, c'est très calme. Petits oiseaux qui commencent à chanter. Bon, je vais aller vérifier la Boostify et je vous dis à tout à l'heure. Drömmet med vran har lämnat alla vackra hål alla vackra hål alla vackra hål smjörach lekwan då elmi smjör. Le pain au moins il est croustillant. Tu te régales? T'as goûté? Non, j'ai goûté que le fromage. Allez, coupe. Très bon. T'es sûr? Oui. Ouais. Tu te régales? Juste un petit peu trop chaud. Ah bah ça je suis pour rien ça. Si tu veux que ça soit cuit, il faut que... Hein? Pour. Sinon très bon. Bon, alors si tu te régales, je vais me régaler. Moi je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Je vais me fumer une clope. Tranquillement. D'accord? Ah oui, là c'est un garbeau. Là, tous les oiseaux vont sortir. Les poissons vont commencer à sauter. Il commence à faire nuit. Là on va être bien là. Et On va être bien. on n'a pas là. Il y a un poisson qui vient de sauter. Ah bah c'est normal. C'est normal. Je viens d'avoir deux en même temps. Qu'est-ce que je t'aime? Moi aussi. Beaucoup. Oui, plus que toi. Ouais, c'est pas vrai ça. Ça c'est pas... Ah non. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis ton père, t'es mon bébé. Ok, c'est bon. Alors voilà, bon ben depuis tout à l'heure je filme en fait, donc moment sentimental et moment l'eau de rose pleurer. Voilà, bon ben le miam il a fini de cuire. Donc là on a des belles braises. Voilà, donc au final ben, ça donne quoi? Bon, j'ai le mien qui a éclaté. Hop, je vais faire des zooms. Hop, parce que j'ai changé d'objectif, j'ai un peu du mal avec cet objectif. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Le mien, il a littéralement éclaté en deux. Donc du coup, tu peux me le tenir, s'il te plaît, 2 secondes que je leur montre. S'il te plaît. Donc en fait, du coup, ben... hop, il a littéralement éclaté en deux. Donc du coup, on peut bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Du fromage fondu. Des lardons, des oignons, du sel de l'Himalaya, du poivre, beaucoup de poivre, des épices. Et tu te régales? Oui. Ah, je suis trop fan alors. Ok, bah ben je vais le garder au feu et puis
Et puis je sais pas si je ferai d'autres vidéos parce que la batterie commence à rendre l'âme. Donc du coup, ben ouais, 3 vidéos, 3 rushs déjà, et déjà plus de batterie, donc c'est pas fait pour. Je rappelle, donc je suis sur un appareil photo, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, donc ah oui, tiens, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais parler à tout le monde. J'aimerais parler à tout le monde du 23-24 septembre. Donc le 23 et 24 et 23 septembre, 23 et 24 septembre. Donc tout simplement, il y a un événement que j'organise donc sur Bugarache où je vais faire de l'initiation bushcraft, initiation survie, donc tranquille, hein, pas de prise de tête, c'est pas un stage gros couteau commando et c'est celui qui est la plus grosse, non du tout. Non, là c'est un moment avec les copains, c'est un moment avec des gens que je ne connais pas, donc des futurs bons copains, qui sait, j'aimerais bien, ça peut être cool. Donc vous êtes conviés. Donc, ou copines, oui, parce que je me suis fait déjà des copines en bivouac, c'est vraiment génial. C'est des moments où on rencontre de nouvelles têtes, où on est dans le calme complet, on vit au sein de la nature, quoi. Et c'est ça qui nous manque énormément. C'est lever la tête et voir juste à la seconde un hibou qui vient de se poser tout en haut de la cime de l'arbre là-bas, ma chérie. Observe bien, tu vas peut-être le voir. Donc ouais, c'est ces petits moments magiques. Donc les crépitements des flammes, le son des oiseaux. Et puis ça m'est arrivé en bivouac de me coucher à 11h30 parce que tu t'as plus la sensation du temps, quoi. J'ai enlevé ma montre. J'ai débranché le portable, j'ai tout débranché. Et puis là, on vit en fonction d'elle, en fonction de Dame Nature, Gaïa, qui va nous guider, quand est-ce que le feu doit s'éteindre, quand est-ce que tout le monde doit aller au lit, quand est-ce que... Voilà. C'est plus nous qui guidons, on n'a plus d'horloge interne, et c'est ça. So